Très bonne nouvelle mes frères du côté du Mali. Vraiment, je vais dire merci à la population malienne. Parce que ce que la population malienne a fait aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et je répète, je sais que c'est difficile, mais il fallait quand même que la population malienne fasse cela pour vraiment avoir la paix du côté de Kidal et dans presque tout le nord du Mali. Très bonne nouvelle. Mes frères, avant même de commencer la note informative, je vous prie de partager cette vidéo avec tous vos amis, avec tous vos frères, afin qu'ils puissent être au courant de la situation, afin qu'ils puissent être au courant du grand sacrifice qu'a fait la population malienne du côté du Mali, dans le but de permettre à l'armée de mieux frapper les terreaux du côté du nord du pays. Donc mes frères, asseyez-vous confortablement, partagez une fois de plus, partagez la vidéo avec vos amis, afin qu'ils puissent être au courant de la situation. Ce qui se passe, c'est quoi mes frères? Au fur et à mesure, nous allons expliquer. Commençons directement avec la note informative. Qu'est-ce que la note informative nous dit? Écoutez, je pense que ce qui est en train de se passer actuellement dans la région de Kidal peut changer énormément les choses sur le terrain militaire. Depuis longtemps, l'armée malienne rencontre énormément de difficultés dans cette zone. Non pas parce qu'elle manque forcément de volonté ou de stratégie, mais surtout parce que les groupes armés terreau utilisent souvent une méthode très connue. Se mélanger aux populations civiles afin d'éviter d'être ciblés directement. Je vous ai fait une note informative dernièrement en vous disant que les terreaux, parfois, ils utilisent les populations pour faire pression sur l'armée. C'est-à-dire, ils se camouflent avec les populations, ils kidnappent les vieux, les femmes et les enfants afin de faire pression sur l'armée malienne et parfois l'armée se trouve dans l'incapacité de frapper parce que l'objectif de chaque armée de chaque pays c'est de protéger avant tout les populations. Et je répète, si l'armée aujourd'hui veut récupérer tout le territoire nord, c'est un territoire qui était autrefois sous l'emprise des terreaux et même certains que les terreaux menacent aujourd'hui, c'est parce qu'elle veut que la population vive aisément. C'est donc pour ça que la population ne peut pas se retourner contre la population parce qu'il y a un groupe d'individus, parce qu'il y a un individu qui est camouflé autour d'eux. Donc ces ennemis de la nation profitent de cela pour arrêter certaines frappes de l'armée malienne. Donc c'est dans cette mesure que les populations civiles ont décidé de faire ceci. Écoutez ce qu'ils ont décidé de faire. Donc quand des civils sont présents partout dans une ville ou dans certaines localités sensibles, il devient extrêmement compliqué pour l'armée de mener des frappes ou des offensives de grande ampleur. Pourquoi? Parce qu'une armée sérieuse ne souhaite provoquer des pertes civiles. Et c'est justement cette situation que les groupes terreau exploitent depuis des années pour se protéger et continuer leurs activités. Donc aujourd'hui, les images qui circulent montrant clairement que plusieurs habitants quittent progressivement Kidal, on voit des familles entières monter dans des camions pour partir vers des zones qu'elles considèrent plus sûres. Et selon moi, ce départ massif des populations n'est pas un simple hasard. Les civils eux-mêmes comprennent probablement que la situation sécuritaire risque de devenir plus intense dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Mon analyse, autant pour moi, est très simple. Le départ des civils pourrait désormais donner une plus grande liberté d'action aux forces armées maliennes. Cela pourrait permettre à l'armée de mieux identifier les véritables oppositions terreau sans la confusion habituelle entre civils et combattants armés. Donc depuis plusieurs années, beaucoup de personnes dénoncent le fait que certains groupes terreau se cachent volontairement au sein des populations afin de compliquer les opérations militaires. C'est une stratégie qui permet non seulement d'échapper aux frappes, mais aussi de créer des accusations contre les armées lorsqu'il y a des dégâts collatéraux. Donc forcément, lorsque les populations commencent à quitter certaines zones, cela réduit considérablement cette possibilité de camouflage. Donc une fois de plus, à mon avis, l'armée malienne et ses alliés pourraient maintenant intensifier leurs opérations dans plusieurs secteurs sensibles autour de Kidal. Ils pourraient mener des actions beaucoup plus ciblées contre les bases terreau, les dépôts logistiques ou encore certains axes utilisés par les groupes armés pour leur déplacement. Je pense également que ce départ des civils montre à quel point les populations sont fatiguées de vivre dans l'insécurité permanente. Beaucoup d'habitants veulent simplement protéger leur famille. Ils ne veulent
pas rester coincé entre les terreaux et les opérations militaires. Lorsqu'une population commence à quitter massivement une ville, cela montre généralement qu'elle craint une détérioration importante de la situation sécuritaire. Mais il faut aussi comprendre une chose, quitter une ville n'est jamais facile. Derrière chaque camion que l'on voit dans ces images, il y a des familles qui abandonnent leur maison, leur commerce, leurs souvenirs et parfois toute une vie construite pendant des années. Donc c'est une situation extrêmement difficile. Cependant, du point de vue militaire, cette situation pourrait représenter un avantage stratégique important pour les forces armées maliennes. Car désormais, les terreaux auront beaucoup plus de mal à se cacher derrière la présence civile. Et si l'armée dispose de renseignements précis sur certaines positions ennemies, elle pourrait agir avec beaucoup plus d'efficacité. Je pense aussi que cette situation pourrait annoncer une nouvelle phase dans la reconquête totale du territoire du Mali. Depuis plusieurs mois, les autorités maliennes affichent clairement leur volonté de reprendre le contrôle total du territoire national. Et aujourd'hui, beaucoup de Maliens espèrent voir l'État renforcer davantage sa présence dans les régions longtemps marquées par l'instabilité. Maintenant, il faut rester prudent. Les conflits dans cette région sont extrêmement complexes. Donc, même si les civils quittent certaines zones, cela ne signifie pas automatiquement que la situation sera rapidement réglée. Les groupes terreau connaissent bien le terrain, disposent parfois des réseaux locaux et peuvent changer rapidement de stratégie. Mais malgré cela, je pense sincèrement que la situation actuelle pourrait constituer un tournant important dans les opérations militaires à Kidal. Si les forces maliennes réussissent à profiter de cette nouvelle configuration pour affaiblir durablement les groupes armés terreau, cela pourrait représenter une avancée majeure pour la sécurité du Mali. Aujourd'hui, plus que jamais, beaucoup de Maliens espèrent voir revenir la paix, la stabilité et l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Et selon moi, les événements actuels à Kidal montrent que quelque chose d'important est peut-être en train de se préparer sur le terrain. Donc que Dieu protège le Mali et les populations civiles et bien sûr innocentes. Donc mes frères, vous avez compris. C'est pas l'armée qui a demandé au peuple ou alors à la population de quitter Kidal. L'armée ne pouvait pas le faire, mais c'est avec bien sûr la conscience que les populations, la confiance autant pour moi que les populations ont envers l'armée qu'ils ont décidé d'effectuer cette manœuvre-là. Parce qu'ils savent que en étant à Kidal, ils gênent les opérations militaires de l'armée. Et elles ont alors décidé, une très grande partie de la population a donc décidé de laisser l'armée malienne poursuivre bien sûr ses opérations militaires contre les terreaux. Donc il faut absolument que l'armée profite vivement de cet avantage. Parce que lorsqu'il y a des civils, je vous ai dit, vous avez très bien entendu, lorsqu'il y a des civils, c'est difficile pour l'armée d'opérer facilement. Raison pour laquelle leur départ fera en sorte que l'armée devra maintenant frapper n'importe où, n'importe quand et à n'importe quel moment. Donc mes frères, voilà bien sûr de quoi il s'agissait dans cette note informative. Donc pour ce faire, je vous prie, parce que c'est ici que prend fin cette note informative, je vous prie de partager cette vidéo avec vos amis, avec vos frères, avec tout le monde, afin qu'ils puissent être au courant de la situation, afin que le monde entier puisse comprendre que la population malienne s'est sacrifiée à laisser toute une vie derrière elle, juste pour permettre à l'armée d'effectuer les frappes normalement pour avoir un retour durable de la paix. Donc mes frères, c'est de ça qu'il s'agissait. Donc partagez massivement la vidéo avec vos amis, avec vos frères, avec tout le monde, afin qu'ils puissent être au courant de la situation. J'insiste beaucoup pour cela parce qu'il faut que tout le monde puisse être au courant de la situation sécuritaire actuelle du côté du Mali. Donc mes frères, c'était tout.